Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, bien qu'elles semblent avoir tout pour réussir, finissent par tout perdre, tandis que d'autres, avec des ressources modestes, bâtissent des empires qui durent des générations? Pourquoi certaines fortunes, aussi grandes soient-elles, s'évanouissent comme de la fumée, alors que d'autres continuent de croître et de prospérer, même face à des crises ou des défis imprévus? La réponse réside dans trois piliers fondamentaux: la manière dont l'argent est gagné, la façon dont il est géré, et les stratégies utilisées pour le multiplier. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans ces trois dimensions pour découvrir des secrets simples mais puissants qui transforment la gestion financière en une expérience enrichissante et durable. Ce n'est pas seulement une question de technique ou de chance, mais surtout d'intégrité, de vision et d'engagement envers des principes solides. Imaginez un bâtiment majestueux. Peu importe sa beauté ou sa hauteur, il ne tiendra jamais si ses fondations sont fragiles. De même, si vos finances ne reposent pas sur un socle solide, elles risquent de s'écrouler au moindre vent de difficulté. Ici, nous allons examiner les bases indispensables pour bâtir une richesse stable et durable. Nous ne parlons pas simplement de chiffres ou de budget, mais d'un système qui reflète vos valeurs et qui attire la bénédiction, peu importe votre point de départ. Cette discussion est ancrée dans des principes intemporels, qu'ils soient inspirés de faits réels ou de récits bibliques universels, sans oublier des cas pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Par exemple, nous découvrirons pourquoi Isaac, en semant dans une période de famine, a prospéré au-delà de toute attente, et comment ce principe peut transformer vos efforts aujourd'hui. Nous verrons également comment éviter les pièges modernes de l'argent facile, qui séduisent de nombreux entrepreneurs et travailleurs, mais qui finissent souvent par les emprisonner dans des cycles de dette ou de compromission. Plus important encore, nous discuterons de stratégies pour que vos finances non seulement croissent, mais qu'elles aient un impact positif, non seulement sur vous, mais aussi sur votre communauté et les générations futures. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment identifier des sources de revenus éthiques et fiables, gérer vos finances avec sagesse en maximisant chaque ressource, créer un système où votre argent travaille pour vous et non l'inverse. Que vous soyez entrepreneur, salarié ou même en reconversion professionnelle, cette vidéo est une opportunité de réécrire votre relation avec l'argent. Préparez-vous à explorer des principes qui changent des vies et des exemples concrets qui vous inspireront à passer à l'action. Commençons. À gagner l'argent de manière juste. Le fondement de la richesse durable. Pour beaucoup, gagner de l'argent est une nécessité quotidienne. Cependant, il ne suffit pas de gagner de l'argent. Ce qui compte réellement, c'est comment cet argent est gagné. Une richesse bâtie sur des bases injustes ou immorales finit par s'effondrer, tandis que celle acquise dans la droiture et l'intégrité prospère durablement. Dans cette section, nous allons explorer comment gagner son argent de manière juste en s'appuyant sur des principes universels, des faits réels et des exemples inspirants. L'obéissance à Dieu amène la prospérité. Prenons l'exemple d'Isaac, un personnage clé dans la Bible. En Genèse 26, Isaac vivait dans une période de famine. Plutôt que de fuir ou de chercher des solutions faciles, il a obéi à Dieu, qui lui avait demandé de rester dans la région et de semer malgré les circonstances difficiles. Résultat, Isaac a récolté au centuple cette année-là, et sa richesse n'a cessé de croître. Cela illustre l'importance de respecter des principes éthiques, même dans des situations difficiles. Aujourd'hui, cela pourrait signifier refuser des contrats douteux, éviter des pratiques illégales ou investir dans des activités qui respectent les droits humains et environnementaux. L'intégrité dans vos choix peut attirer des bénédictions et des opportunités inattendues. Refusez le piège de l'argent facile. Imaginez un jeune entrepreneur appelé Samuel, propriétaire d'une petite entreprise de fabrication artisanale. Un jour, il reçoit une offre lucrative d'un client qui lui propose de doubler ses revenus mensuels en produisant des contrefaçons d'un produit populaire. Bien que tenté par l'opportunité, Samuel refuse car il sait que cela va à l'encontre de ses valeurs. À court terme, il perd une grosse commande, mais quelques mois plus tard, son intégrité attire un partenariat avec une grande chaîne de magasins. Résultat, non seulement ses revenus augmentent, mais il devient un acteur respecté dans son domaine. Les conséquences de l'injustice financière. L'injustice dans le processus de gagner de l'argent peut sembler attrayante à court terme, mais elle est souvent accompagnée de conséquences graves, telles que perte de réputation, les pratiques douteuses peuvent ternir votre image, réduisant vos opportunités futures. Instabilité financière, l'argent gagné de manière malhonnête a tendance à disparaître rapidement,
souvent à cause de problèmes juridiques ou de pertes inattendues. Conflits internes. Savoir que votre richesse est bâtie sur des bases injustes peut créer du stress et de l'insatisfaction. Un proverbe bien connu dit « Une richesse mal acquise ne profite pas, mais la justice sauve de la mort ». Ce principe reste vrai, même dans le monde moderne. Les principes de gagner l'argent de manière juste. Travaillez dur et honnêtement, que vous soyez salarié ou entrepreneur, fournissez un travail de qualité et respectez vos engagements. Exemple, une couturière qui respecte ses délais et fournit des produits soignés fidélisera ses clients, ce qui augmentera ses revenus. Refusez les raccourcis, il est tentant d'accepter des opportunités rapides mais douteuses. Apprenez à reconnaître ces pièges et à les éviter. Cas réel. En Afrique, de nombreux jeunes tombent dans des systèmes pyramidaux ou des arnaques en ligne qui promettent des gains rapides mais finissent par ruiner leurs finances. Suivre les lois et régulations. Respecter les lois fiscales, les règles du commerce et les droits des travailleurs. Ces pratiques assurent une croissance stable et réduisent les risques de sanctions. Alignez vos actions sur vos valeurs. Demandez-vous toujours, ce travail reflète-t-il mes principes? Si la réponse est non, passez votre chemin. Conseils concrets et inédits. Documentez toutes vos transactions. Tenez un journal financier pour noter toutes vos sources de revenus. Cela vous aidera à identifier si une activité est conforme à vos valeurs. Faites un pacte personnel avec l'intégrité. Prenez un moment pour définir vos limites éthiques. Par exemple, je ne travaillerai pas pour une entreprise qui exploite des enfants. Je refuserai tout projet qui implique de la corruption. Cherchez la bénédiction, pas seulement les profits. Investissez dans des causes qui comptent, comme des entreprises durables ou des initiatives sociales. Cela peut inclure travailler avec des artisans locaux pour réduire la pauvreté. Donnez une partie de vos gains à des œuvres caritatives. Apprenez à dire non. Parfois, refuser une offre douteuse est le meilleur moyen de protéger votre réputation et votre avenir. Gagner de l'argent de manière juste n'est pas toujours facile, mais c'est le seul moyen d'assurer une prospérité durable et éthique. Que vous suiviez l'exemple d'Isaac en semant dans la droiture ou celui de Samuel en refusant les opportunités douteuses, rappelez-vous que la richesse durable repose sur des bases solides. Prenez le temps de réfléchir à vos choix financiers et à leur alignement avec vos valeurs. Dans la section suivante, nous verrons comment gérer efficacement l'argent gagné pour en tirer le meilleur parti. 2. Gérer l'argent intelligemment. Pourquoi la gestion est essentielle? Gagner de l'argent est une chose, mais savoir le gérer en est une autre. Une mauvaise gestion peut rapidement transformer une fortune en dette, tandis qu'une gestion sage et réfléchie permet de maximiser chaque centime et de garantir un avenir stable. Dans cette section, nous découvrirons comment établir une relation saine avec l'argent grâce à des stratégies pratiques, des exemples concrets et des conseils inédits. L'objectif n'est pas seulement d'apprendre à compter vos dépenses, mais aussi de donner un sens à chaque décision financière. Comme le dit le proverbe, un bon gestionnaire ne manque jamais de ressources. Exemple biblique, la gestion des petites ressources. Dans Luc 16:10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes ». Cela signifie que votre capacité à gérer même de petites ressources détermine si vous êtes prêt pour de plus grandes responsabilités financières. Par exemple, si vous êtes incapable de gérer un budget mensuel de $500, il sera encore plus difficile de gérer $5000. Application moderne. Que vous soyez au début de votre carrière ou déjà propriétaire d'une entreprise, apprenez à maîtriser vos finances à petite échelle avant de viser des projets plus ambitieux. Les erreurs de gestion courantes à éviter. Confondre revenus et profits, beaucoup de personnes, notamment les entrepreneurs, pensent que tout l'argent qui entre dans leur entreprise leur appartient. Cependant, une partie de cet argent doit être réinvestie, et certaines dépenses imprévues doivent être anticipées. Vivre au-dessus de ses moyens. Des dépenses excessives en biens de luxe ou superflus peuvent épuiser vos ressources rapidement, même si vos revenus semblent élevés. Absence d'épargne, ne pas mettre de côté pour les imprévus peut vous forcer à emprunter à des taux élevés ou à vendre des actifs en cas de crise. Exemple pratique, le piège des dépenses improductives. Prenons l'histoire de Fatou, une jeune femme qui gagne un salaire confortable dans une entreprise internationale. Elle décide de louer un appartement luxueux, achète une voiture chère et dépense régulièrement dans des loisirs coûteux. En un an, malgré son bon salaire, elle se retrouve avec peu d'économies et des dettes de carte de crédit. À l'opposé, son collègue Moussa, avec un salaire équivalent, vit dans un logement modeste, investit dans des cours en ligne pour améliorer ses compétences et épargne une partie de ses revenus. 2 ans plus tard,
Moussa achète une maison grâce à ses économies, tandis que Fatou continue de lutter financièrement. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de la manière dont vous utilisez cet argent. Les piliers d'une gestion intelligente. Établir un budget mensuel clair. Notez tous vos revenus et vos dépenses. Séparez vos besoins essentiels, logement, alimentation, transport, de vos envies, loisirs, vêtements de marque. Exemple pratique. Si votre revenu mensuel est de 1 000 $, allouez 50% pour vos besoins essentiels, 30% pour vos loisirs et 20% pour votre épargne ou vos investissements. Créez une épargne d'urgence. Constituez un fonds qui représente 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles pour faire face aux imprévus, problèmes de santé, perte d'emploi, etc. Exemple, si vos dépenses mensuelles sont de 5 cents $, votre épargne d'urgence devrait atteindre entre 1 500 cents et 3 000 $. Priorisez les dettes. Classez vos dettes en fonction de leur taux d'intérêt et commencez par rembourser celles avec les taux les plus élevés. Conseil, évitez les dettes pour financer des biens de consommation. Si vous devez emprunter, faites-le pour des investissements qui génèrent un retour financier. Investir dans votre formation. Un investissement dans vos compétences est l'un des meilleurs moyens d'assurer une stabilité et une croissance financière à long terme. Cas concret. Un graphiste qui suit une formation avancée peut obtenir des contrats plus rémunérateurs et diversifier ses clients. Conseil inédit pour optimiser vos finances. La méthode des enveloppes. Utilisez des enveloppes physiques ou virtuelles pour chaque catégorie de dépenses. Une fois qu'une enveloppe est vide, vous ne pouvez plus dépenser dans cette catégorie. Exemple, si votre budget pour les loisirs est de 100 $ par mois, mettez ce montant dans une enveloppe dédiée. Cela évite les dépenses excessives. Automatisez vos épargnes. Configurez un prélèvement automatique qui transfère une partie de vos revenus vers un compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Exemple, si vous gagnez 1 200 $ par mois, programmez un transfert automatique de 200 $ vers votre épargne. Négociez vos dépenses fixes. Contactez vos fournisseurs, Internet, téléphone, assurance, pour négocier de meilleures offres. Cas pratique, de nombreux abonnements incluent des frais inutiles. En les révisant, vous pouvez économiser jusqu'à 20% par mois. Diversifiez vos revenus. Recherchez des moyens de gagner de l'argent supplémentaire, comme des activités freelance, la vente de produits faits maison ou des investissements passifs. Exemple inspirant, l'histoire de Kofi. Kofi est un chauffeur de taxi en Afrique de l'Ouest. Pendant des années, il vivait au jour le jour, dépensant tout ce qu'il gagnait. Un jour, il décide de changer son approche financière. Il commence par établir un budget, économise 20% de ses revenus mensuels et investit dans l'achat d'un deuxième taxi qu'il loue à un autre chauffeur. En 5 ans, il possède une flotte de 6 taxis, a remboursé toutes ses dettes et épargnes pour financer l'éducation de ses enfants. Une gestion financière intelligente transforme même de petites ressources en opportunités de grande envergure. Gérer son argent intelligemment. C'est plus qu'un simple calcul de revenus et dépenses. Cela demande une vision à long terme, de la discipline et une capacité à différencier besoins et envies. En mettant en place des pratiques telles que l'épargne automatique, la priorisation des dettes et la diversification des revenus, vous pouvez construire une base solide pour votre avenir financier. Dans la section suivante, nous découvrirons comment multiplier vos finances tout en restant fidèle à vos principes. 3. Multiplier les finances dans la justice. Pourquoi multiplier les finances est essentiel? Après avoir gagné et géré votre argent, le véritable test de votre réussite financière est votre capacité à faire fructifier vos ressources. Multiplier vos finances ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse, mais à développer des sources de revenus durables qui bénéficient à vous-même, à votre entourage et, idéalement, à votre communauté. Cependant, la multiplication des finances doit se faire dans la justice, car toute richesse bâtie sur des pratiques injustes finit par devenir un fardeau. Dans cette section, nous allons explorer des principes fondamentaux, des stratégies pratiques et des exemples concrets pour multiplier vos finances de manière éthique. La parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30. Dans cette parabole, un maître confie à 3 serviteurs des sommes différentes avant de partir en voyage. 2 d'entre eux investissent et doublent ce qu'ils ont reçu, tandis que le 3e enterre son argent par peur de le perdre. À son retour, le maître récompense ceux qui ont fait fructifier leur part et condamne le 3e pour sa négligence. Cette parabole enseigne que nous avons tous une responsabilité envers les ressources qui nous sont confiées. Le succès vient non pas en accumulant passivement,
mais en prenant des initiatives réfléchies pour faire prospérer ce que nous avons. Principe clé pour multiplier les finances. Investir intelligemment. Avant d'investir, évaluez les risques, étudiez le marché et choisissez des secteurs conformes à vos valeurs. Par exemple, investir dans une ferme bio ou une entreprise technologique éthique peut être une manière de multiplier vos finances tout en soutenant des initiatives positives. Créer des revenus passifs. Les revenus passifs sont des sources de revenus qui ne nécessitent pas une implication constante, comme des investissements immobiliers, des produits numériques ou des dividendes d'actions. Exemple pratique. Créez un cours en ligne sur une compétence que vous maîtrisez, cuisine, informatique, langue étrangère. Une fois mis en place, il continue de générer des revenus pendant des années. Recherchez des opportunités d'expansion. Si vous gérez une entreprise, explorez comment élargir vos activités. Cela peut inclure l'ouverture d'une deuxième boutique, le développement d'un site web ou la diversification de vos produits. Réinvestir dans votre croissance. Une partie de vos gains doit toujours être réinvestie dans votre développement personnel ou professionnel. Exemple concret. Un tailleur peut utiliser une partie de ses bénéfices pour acheter des machines modernes qui augmentent la production et améliorent la qualité. Le voyage de Adama. Adama, une jeune femme au Sénégal, démarre son entreprise en vendant des jus naturels. Elle gagne un revenu modeste mais décide d'économiser 20% de ses gains chaque mois pour investir dans un vélo frigo. Avec cet outil, elle peut livrer ses produits dans des quartiers éloignés, augmentant ainsi ses ventes. 2 ans plus tard, elle possède une flotte de 3 vélos frigo et emploie 5 personnes. Son entreprise, fondée sur des produits naturels et éthiques, devient un modèle dans sa communauté. La multiplication des finances passe par la réinvention constante de ces méthodes et la réinjection des bénéfices dans des outils ou des stratégies qui améliorent l'efficacité. Stratégie pratique pour multiplier vos finances. Diversifiez vos sources de revenus. Ne dépendez jamais d'une seule source. Identifiez des activités complémentaires qui renforcent votre stabilité. Exemple, si vous êtes enseignant, offrez des cours privés en ligne ou écrivez un livre éducatif à vendre. Participez à des coopératives ou des investissements collectifs. En Afrique et ailleurs, les tontines, associations d'épargne collective, sont des moyens efficaces pour accéder à des fonds importants. En rejoignant une coopérative, vous pouvez bénéficier de prêts sans intérêts élevés. Profitez des technologies modernes. Les plateformes numériques comme les applications de trading, les cours en ligne ou le commerce électronique offrent des opportunités pour atteindre des marchés globaux. Exemple pratique, vendez des produits locaux à l'international grâce à des plateformes comme Etsy ou Amazon. Soyez innovants. L'innovation attire souvent l'attention des investisseurs et des clients. Pensez à des idées uniques qui répondent à des besoins spécifiques. Exemple, un entrepreneur crée des sacs en plastique recyclés pour répondre aux préoccupations environnementales et construit ainsi une marque respectée. Conseil inédit pour multiplier les finances dans la justice. Collaborez avec des partenaires fiables. Évitez de travailler avec des personnes ou des organisations dont les pratiques contredisent vos valeurs. Une collaboration éthique crée des alliances solides et durables. Évaluez l'impact de vos investissements. Demandez-vous, cet investissement améliore-t-il la vie des autres? Par exemple, investir dans des écoles ou des cliniques communautaires génère non seulement des revenus, mais contribue également au développement local. Anticipez les risques. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Évaluez les scénarios négatifs avant de prendre des décisions financières majeures. Exemple, si vous investissez dans l'immobilier, assurez-vous d'avoir une assurance pour protéger vos actifs en cas de sinistre. Adoptez une vision à long terme. Évitez les gains rapides et les promesses trop belles pour être vraies. Construisez patiemment une richesse qui peut durer des décennies. La transformation de Jacques. Jacques, un jeune père de famille en Côte d'Ivoire, commence par travailler comme agent de sécurité avec un salaire modeste. Au lieu de dépenser tout ce qu'il gagne, il économise progressivement pour acheter un tricycle motorisé et commence une activité de transport de marchandises. En 5 ans, il possède une petite entreprise de logistique avec 3 employés et plusieurs tricycles. Il attribue son succès à une gestion rigoureuse et à une stratégie de réinvestissement continu. Même avec peu de moyens, une vision claire et une gestion éthique peuvent conduire à une multiplication impressionnante des finances. Multiplier ses finances dans la justice, c'est transformer ses ressources en opportunités durables tout en respectant des valeurs éthiques. Qu'il s'agisse d'investir dans des projets locaux, de développer des revenus passifs ou d'exploiter des innovations modernes,
Chaque choix doit être guidé par la vision de créer un impact positif. En appliquant ces stratégies, vous pouvez non seulement sécuriser votre avenir financier, mais aussi devenir une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Dans la conclusion, nous récapitulerons les principes essentiels de la richesse durable et nous vous inviterons à passer à l'action dès aujourd'hui. Construire sur un fondement solide. Tout au long de cette exploration, nous avons vu qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent, mais qu'il faut aussi savoir le gérer intelligemment et le multiplier de manière éthique. Cependant, derrière ces étapes se cache une vérité fondamentale. Toute richesse durable repose sur un fondement solide. Si ce fondement est faible ou corrompu, la structure de vos finances s'effondrera, quelles que soient les stratégies que vous appliquez. Revenir à l'essentiel. L'argent est un outil puissant. Il peut transformer des vies, éduquer des enfants, soigner des malades et construire des rêves. Mais mal utilisé, il peut aussi diviser des familles, créer des dépendances malsaines ou conduire à des comportements destructeurs. La clé pour éviter ces pièges est de reconnaître que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser une vision plus grande. Prenez un instant pour réfléchir. Pourquoi voulez-vous plus d'argent? Est-ce pour prouver votre valeur, pour satisfaire des envies immédiates, ou pour construire quelque chose qui aura un impact positif et durable? La réponse à cette question déterminera si votre quête de richesse sera source de bénédictions ou de luttes incessantes. L'importance des principes. L'intégrité comme pilier. Si vos finances sont bâties sur des pratiques douteuses, elles ne résisteront pas aux épreuves du temps. Une richesse bâtie dans la justice apporte la paix intérieure, la confiance et une réputation solide. Exemple biblique. Dans Proverbe 10-22, il est dit « La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Une richesse juste ne vient pas avec des regrets ou des inquiétudes constantes. La gestion sagement planifiée. Sans gestion intelligente, même une grande fortune peut être gaspillée. C'est pourquoi il est essentiel de suivre un budget, de préparer une épargne et d'investir dans des actifs qui génèrent de la valeur à long terme. L'impact positif. Une richesse durable est celle qui ne profite pas seulement à vous-même, mais aussi à votre communauté. En donnant et en investissant dans des causes justes, vous semez les graines d'une prospérité collective. À présent, vous avez tous les outils pour transformer votre approche financière. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Faites un bilan personnel, prenez une feuille et listez vos sources de revenus, vos dépenses et vos objectifs financiers. Demandez-vous si chaque élément reflète vos valeurs et si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre une stabilité financière. Prenez une décision concrète. Qu'il s'agisse de commencer à épargner, de réduire vos dettes ou d'explorer une nouvelle opportunité d'investissement, engagez-vous à faire un pas concret cette semaine. Alignez vos finances sur vos principes. Assurez-vous que vos décisions financières respectent non seulement les lois, mais aussi vos valeurs personnelles. Si une activité ne vous met pas à l'aise moralement, évitez-la. Partagez et inspirez. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, partagez ces connaissances avec votre entourage. Aidez les autres à adopter une gestion saine et éthique de leurs finances. Vision à long terme. La richesse véritable ne se mesure pas uniquement en chiffres sur un compte bancaire. Elle inclut la paix intérieure, savoir que vous avez agi avec intégrité. La liberté financière, ne pas être esclave de vos dettes ou de votre travail. L'impact positif, voir votre richesse contribuer à améliorer la vie des autres. Imaginez-vous dans 10, 20 ou 30 ans. Quel héritage voulez-vous laisser? Ce que vous commencez à bâtir aujourd'hui déterminera la réponse. Un bâtiment solide repose sur ses fondations, et votre fondation, ce sont vos principes, votre vision et votre gestion financière. Un dernier conseil inspirant. Un homme sage a dit « Celui qui court après la richesse peut s'épuiser, mais celui qui marche dans la justice ira loin. » Prenez le temps de bâtir lentement mais sûrement. Évitez les raccourcis, recherchez la qualité et laissez vos finances refléter vos valeurs. Chaque petit effort que vous faites aujourd'hui contribue à une vie financièrement stable et épanouissante demain. Encouragement final et appel à l'engagement. Si cette vidéo vous a inspiré, prenez quelques secondes pour laisser un commentaire et partager une action que vous comptez entreprendre. Nous sommes une communauté, et ensemble, nous pouvons bâtir un monde où l'argent est un outil au service de la justice, de la paix et de la prospérité collective. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez aller encore plus loin, consultez notre prochaine vidéo où nous parlerons d'investissement durable et éthique pour maximiser vos ressources. D'ici là, souvenez-vous,
La véritable richesse commence par un cœur aligné avec la justice.